L'aventure de Ninja Warrior, c'était une aventure. Non, l'aventure de Ninja Warrior, c'était très difficile, très différent de tout ce que j'ai fait jusque-là, puisque dans le parcours, enfin surtout dans le parcours, on n'a pas de moment où on dit ouais, maintenant t'y vas, c'est maintenant. On peut prendre notre temps, on y va un peu quand on veut. Ninja Warrior est très différent puisqu'on attend beaucoup dans les loges. On commence à tourner à 8h, on finit de tourner, il est 2h, 3h du matin. Donc on peut passer en dernier, on peut passer en premier, il faut être prêt tout le temps à passer. Il faut être tout le temps chaud, c'est très très difficile. C'est très épuisant, en tout cas psychologiquement parlant. Ce que ça a changé pour moi, la finale de Ninja Warrior, je ne sais pas encore, l'avenir nous le dira. Moi je veux m'entraîner, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de continuer à progresser. Même si j'avais perdu Ninja Warrior, j'aurais quand même été heureux puisque j'aurais progressé parce que je m'étais beaucoup entraîné, etc. Et que le simple fait de gagner ou pas gagner est moins important que le fait de savoir que j'ai progressé. Et c'est ça la base, le noyau vraiment de ma démarche, qui est de tout le temps s'améliorer. À la base, j'ai pas forcément de talent spécifique pour l'acrobatie, pour le parcours, pour la vitesse, etc. etc. Je suis très peureux, j'ai très peur de faire des sauts. Il a fallu vraiment que je me prépare spécifiquement à gagner Ninja Warrior, ou en tout cas à finir premier. Et ça a été le fait d'étudier en fait le sport autour de Ninja Warrior. Voilà quel type de compétiteurs ont gagné Ninja Warrior. Il s'est avéré qu'il n'y en a qu'un seul, c'était Isaac Caldiero. Et il s'est avéré que c'est quelqu'un de l'escalade. Donc il a fallu que j'entame mes recherches déjà vers l'escalade. Aussi vraiment me conditionner moi-même dans l'optique de gagner. Donc beaucoup d'automotivation, différents interviews de différents athlètes qui m'ont inspiré, notamment Mike Tyson. Et il disait que voilà, si je pense que je suis Mike Tyson, le gars balèze de Brooklyn, je vais me faire défoncer, alors que si je pense que je suis un mec aussi fort que Achille ou que Alexandre, là je peux gagner. Et donc ça c'était la direction de Mike Tyson, il se voyait plus grand qu'il n'était lui-même. Et moi, même si je suis pas forcément très fort, ou forcément très agile par rapport à plein de personnes, il a fallu que je m'imagine, que je me projette dans le fait d'être très très bon et que j'allais gagner.